J'en avais un dans mon sac de sport, un dans ma sacoche de travail, dans mon sac à main, à la maison, chez mon ami, un autre pour changer de temps en temps, et puis dans la voiture aussi, en cas de besoin. Philippa Darby est oncologue et travaille sur les causes du cancer du sein. Elle a voulu comprendre pourquoi un nombre anormalement élevé de tumeurs se développe au niveau des aisselles. Les études faites dans les années 30 et 40 montraient que 30% des cancers survenaient dans cette région du sein. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 60%. La raison avancée est qu'il y a davantage de tissus dans cette zone, mais ça ne tient plus. Il y a une autre explication possible. Il s'agit de la zone où on applique des substances chimiques. Philippa Darby a d'abord pensé que les parabènes, des conservateurs contenus dans de nombreux cosmétiques, pouvaient avoir ces effets toxiques. Puis, je me suis aperçue que ces cosmétiques contenaient de l'aluminium utilisé comme antitranspirant et qu'il y était présent en assez grande quantité. Cette exposition posait problème et j'ai voulu savoir si l'aluminium pouvait pénétrer dans le sein. La chercheuse a alors entrepris une étude comparative entre des femmes atteintes d'un cancer du sein et des patientes saines. À l'aide d'une pompe, on peut tirer du mamelon d'une femme qui n'est pas enceinte une petite quantité de liquide, le liquide d'aspiration mamelonnaire. On peut ensuite comparer les échantillons prélevés sur des femmes atteintes d'un cancer du sein et des femmes sans cancer du sein. Et nous avons trouvé de plus hauts niveaux d'aluminium dans les ponctions effectuées sur les patientes souffrant d'un cancer du sein. C'est à Londres, sur le prestigieux Haymarket, que se trouvent les bureaux de l'Institut international de l'aluminium, un organisme de lobbying de la filière. Nous y rencontrons le toxicologue Nicolas Priest, qui a été chargé par les industriels du secteur d'enquêter sur l'innocuité de l'aluminium. S'il existait une preuve suffisante de toxicité, je serais le premier à dire « n'en utilisez pas ». Mais je n'ai trouvé aucune preuve. On n'a pas établi de lien systématique montrant la toxicité de l'aluminium au niveau auquel les gens sont exposés. On ne met pas d'énormes quantités d'aluminium sous les aisselles. Non, ce sont des quantités minimes qui se dégradent et s'en vont sur les vêtements pour la plupart. La quantité qui est véritablement absorbée par le corps est une fraction de 1%. Philippa Darby a étudié les effets de doses minimes d'aluminium sur les cellules mammaires féminines. Cette étude s'est poursuivie sur un an afin d'observer l'éventuelle évolution des cellules vivantes en présence d'aluminium. Les cellules épithéliales prélevées sur un sein normal vont former des colonies dans la culture en suspension. En présence d'aluminium, elles vont effectivement former ce qu'on peut appeler des petites tumeurs. En l'absence d'aluminium, elles n'en font pas, puisque ce sont des cellules normales. Ce qui veut dire que l'aluminium semble pouvoir transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. Philippa Darby a mis en évidence un autre effet. En présence d'aluminium, les cellules cancéreuses migrent et forment des métastases. Nous avons également trouvé que l'aluminium est capable d'agir sur le comportement des cellules cancéreuses et même sur la manière dont elles se déplacent. Si ce résultat est prouvé et corroboré par d'autres laboratoires, c'est très grave. Car bien sûr, on ne meurt pas d'avoir une grosseur dans le sein. On meurt parce que les cellules migrent dans d'autres parties du corps. J'ai toujours considéré la chimiothérapie comme mon allié. Je savais que c'était du poison et que je mettais mon corps à rude épreuve. Mais je me suis constamment répété, allez, il faut le faire, tu vas y arriver. Le plus dur, ça a été quand on a suspecté des métastases au foie. Se dire qu'on va mourir, c'est...
La plus grande partie ne passe pas à travers la peau. Évidemment, si vous vous rasez les aisselles et que votre peau est irritée, vous risquez de faire pénétrer davantage d'aluminium. Mais là encore, la quantité qui peut passer dans le corps est infime par rapport au niveau qu'on pense être toxique. Plus des 2/3 des déodorants du marché contiennent des composés d'aluminium comme principe actif. Le métal agit sur les cellules de la peau en bouchant les conduits, ce qui bloque la transpiration. L'aluminium est le métal le plus abondant dans l'écorce terrestre. Il y en a 2 fois plus que du fer. Mais sur Terre, il n'existe pas à l'état pur. Il est combiné à d'autres éléments et l'eau ne peut l'en séparer. Il est ainsi piégé depuis des milliards d'années dans les argiles, le gneiss ou le granit. Notre planète est principalement constituée d'aluminium, de silicone et d'oxygène. La croûte terrestre, cette couche qui entoure la totalité de la Terre, c'est de l'aluminium, du silicone et de l'oxygène. Et donc l'aluminium est omniprésent, il y en a partout. Voici une carrière de schiste. Ce sont les ions aluminium qui solidarisent les éléments de la roche. Il est extrêmement difficile d'en extraire le métal pur. La bauxite est le seul minerai qui contienne une concentration suffisante d'aluminium pour que son extraction soit rentable. Werner Jaeger est en route pour Porto Trombetas, au Brésil. Sa société est partie prenante dans l'exploitation de l'une des plus grandes mines de bauxite du monde. Norsk Hydro est l'un des rares groupes au monde présents sur toute la chaîne de valeur de l'aluminium. De l'extraction de la bauxite à la fonte de l'aluminium, c'est-à-dire l'électrolyse, jusqu'à la plaque de métal fini. L'avantage de la bauxite de la forêt tropicale humide, c'est qu'elle est d'excellente qualité. Les meilleurs gisements de bauxite se trouvent sous les tropiques, en Afrique de l'Ouest, en Australie, en Inde, en Jamaïque et dans le nord du Brésil. C'est au milieu de la forêt vierge, à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche, que s'est ouverte une enclave minière où travaillent 6000 ouvriers. Personne ne peut quitter l'aéroport sans autorisation de la compagnie. Sous les tropiques, l'exploitation des mines de bauxite est très facile. En Europe, le minerai est enfoui très profondément dans le sol. Ici, il n'est qu'à quelques mètres sous la surface. Il suffit de défricher de grandes étendues de forêt tropicale et d'enlever la couche d'humus. Werner Jaeger commence sa tournée d'inspection au cœur de la mine. Bonjour Manuel, content de vous voir. Comment ça va? C'est une grande surface d'extraction. Il faut combien de temps pour la dégager? Ce bassin-là sera vidé en 2 fois 24 heures, en 48 heures. La bauxite se trouve à 6 mètres sous la surface de la forêt. Elle s'est formée à partir de l'érosion de roches riches en aluminium.